L'hélium, le gaz, ce gaz si recherché, si apprécié par les personnes pour les fêtes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien utiliser vos précieuses bouteilles d'hélium. Parce que l'hélium, ça coûte quand même un certain prix. Donc le mieux, c'est de savoir comment bien l'utiliser pour éviter justement de gaspiller et de perdre de l'hélium. Parce que... Allez, niquez-vous là, je tourne une vidéo là. On recommence, pardon. Soyons sérieux, non? Une vidéo, on est des professionnels, non? Ça va être hyper simple. Donc je vais déjà déballer, vous faire un unboxing d'une bouteille d'hélium. Si déjà vous avez acheté votre bouteille d'hélium, vous avez juste à suivre tout simplement les étapes une par une. Hop. Donc je vais vous montrer comment on l'utilise, que ce soit pour les ballons latex, mais également pour les ballons aluminium. Parce que je sais pas moi quel type de ballon est-ce que vous avez, donc je vais vous montrer les deux. La première étape, il va s'agir d'enlever le petit capuchon que vous avez juste là. Donc des fois, le petit capuchon, le petit embout qui est là, il n'y en a pas. Vous avez déjà l'embout qui est mis dessus, donc l'embout pour gonfler les ballons. Nous, sur nos bouteilles, l'embout est mis à part et il y a le petit capuchon. Donc, première étape, vous allez venir enlever le petit capuchon noir et visser l'embout pour gonfler les ballons. Donc, on va bien visser l'embout pour gonfler les ballons. Et ensuite, une fois que votre embout il est bien vissé, là, vous pouvez ouvrir le robinet. Donc, c'est très important que il y ait un embout avant d'ouvrir le robinet. Parce que si jamais, en fait, vous avez juste ce petit capuchon là et que vous ouvrez le robinet, il y a tout l'hélium qui se bat. Donc très important de d'abord venir mettre le petit embout pour gonfler les ballons avant d'ouvrir le robinet. Là, même si j'ouvre le robinet, tant que je ne manipule pas l'embout pour gonfler les ballons, l'hélium reste quand même bloqué. C'est vraiment quand vous allez venir manipuler, toucher l'embout, l'hélium va sortir. Pour les ballons latex, hop, c'est très simple. Vous allez venir glisser votre embout, la valve de votre ballon latex sur l'embout, hop. Vous allez essayer de bien pincer pour pas qu'au moment où vous allez gonfler, l'hélium au final ne ressort par l'arrière, d'accord? Donc vous allez bien venir pincer. Et le but va être soit d'appuyer vers le bas et de maintenir pour que ça gonfle, soit de remonter vers le haut. Ce qui vous paraît vraiment le plus simple. Vraiment, vous vous adaptez, vous voyez la technique qui vous paraît la plus facile. Mais il ne faudra pas juste appuyer comme ça. Si vous allez juste appuyer comme ça, comme une espèce de pipette, ça ne marchera pas. Une fois que votre ballon il est bien gonflé avec votre deuxième main, vous allez venir épancer pour pouvoir libérer la première main, relâcher l'embout pour que ça gonfle plus. Et là, juste vous déroulez et après vous faites votre nœud sur les doigts. Je vais vous montrer également comment on le fait sur les ballons aluminium. Donc sur les ballons aluminium, c'est le même principe, sauf que la valve, elle est un peu différente. Donc vous allez venir glisser l'embout en dessous de la petite valve. Hop, vous l'enfoncez un maximum. De toute façon, vous ne pourrez pas aller très très loin. Tac, tac. Hop, voilà. Là, il ne peut pas aller plus loin parce qu'ici, il est trop épais. Et là, c'est le même principe. Vous allez venir maintenir pour pas que quand vous gonflez, l'hélium ne ressorte. Et vous appuyez vers le bas ou vers le haut, ce qui vous paraît le plus simple pour gonfler. Chose importante à savoir également, c'est que le gaz à l'intérieur, c'est du gaz sous pression. Plus vous allez ouvrir le robinet, plus quand vous allez gonfler, ça va aller vite. Si vous n'êtes pas forcément habitué à utiliser les bouteilles d'hélium, ce que nous, on vous conseille, c'est de venir ouvrir, faire un tour, par exemple un tour complet, vous gonflez. Si ça gonfle pas assez vite pour vous, vous ouvrez un peu plus. Si ça gonfle trop vite, vous allez desserrer un peu. Enfin, vous allez refermer un peu le robinet pour que ça gonfle moins vite. Ça, c'est les informations à savoir sur la bouteille d'hélium, donc comment on l'utilise. À savoir également que l'hélium n'est pas un gaz dangereux, c'est-à-dire que l'hélium tout seul, c'est un gaz qui n'explose pas, c'est un gaz qui prend pas feu. Vous pouvez mettre un coup de briquet et faire sortir de l'hélium, il se passera rien. J'ai déjà testé, donc si je le dis, c'est parce que j'ai déjà essayé. Mélanger avec d'autres gaz, il y a des gens, ils vont sortir, ouais, mais les montgolfières qui éclatent, machin. On parle d'hélium pur. On parle pas de l'hélium mélangé avec de l'azote, du dioxyde de carbone, de l'hydrogène, je sais pas quoi. On parle d'hélium pur, tout seul. C'est un gaz inerte. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker si vous avez apprécié. Allez faire un petit tour sur notre site. Si jamais vous recherchez des petites bouteilles d'hélium, des ballons aluminium, des ballons latex ou plein d'autres articles pour faire la fête, n'hésitez pas à aller checker notre site. Vous allez avoir un petit code promo là dans la description si jamais ça vous intéresse. Moi je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous dis à la prochaine. Peace.